Alors aujourd'hui, on plonge dans une nouvelle clé génétique, encore une fois fascinante, la clé génétique 23, chez moi, le Jiddu Krishnamurti du zodiaque. Alors plus j'étudie cette fréquence et plus je trouve que le personnage de Krishnamurti l'incarne à merveille et pour cause, il est né dans un moment où le soleil brillait à travers les degrés de cette clé génétique, de cet archétype. La 23, c'est l'énergie du traducteur ou de la traductrice, celle qui prend quelque chose d'immense, d'invisible et d'intuitif et qui parvient à le rendre clair, simple. Mais avant d'arriver à cette simplicité, il faut souvent traverser beaucoup de confusion mentale. Alors pour ceux qui découvrent cette chaîne, les clés génétiques sont un système de contemplation issu du Human Design, lui-même inspiré du Viking, de l'astrologie, de la Kabbale, de la génétique et d'autres traditions symboliques. Ici, chaque clé possède 3 grands niveaux de conscience. Au plus bas, l'ombre, puis le don que l'on va chercher à cultiver, et au plus haut, la réalisation que l'on appelle le siddhi. Et le but, ce n'est pas de supprimer l'ombre, puisque on va voir que l'ombre, c'est le premier barreau de l'échelle, et donc le début du chemin. Et la clé 23 commence justement dans l'ombre de la complexité. Donc attention, la complexité n'est pas l'intelligence. La complexité, c'est quand le mental découpe tellement les choses qu'il finit par perdre l'essentiel. Avec trop d'analyse, trop de concepts, trop de couches, comme quelqu'un qui ouvrirait 50 onglets dans son cerveau sans jamais réussir à cliquer sur fermer. Et cette clé peut donner des personnes extrêmement brillantes, mais parfois incapables de rendre leurs idées accessibles. Et dans sa nature répressive, c'est-à-dire quand on va mettre un peu de déni sur cette ombre de la complexité, eh bien, ça va nous rendre muets ou muettes et on va penser énormément, mais sans arriver à exprimer ce qu'on ressent. On va sentir qu'il y a quelque chose de profond qui se passe en nous, mais les mots restent bloqués. C'est le fameux « je sais ce que je veux dire, mais je n'arrive pas à l'expliquer ». Et ça colle très bien à Krishnamurti jeune, parce que enfant, il devient le support de projections spirituelles gigantesques. La société théosophique voit en lui un futur instructeur mondial. Et donc on va projeter sur lui des doctrines, des attentes, des systèmes spirituels complexes. Et lui, il va rester longtemps silencieux, comme si tout le monde parlait à travers lui. Dans sa nature réactive, donc avec plus de colère par rapport à cette ombre de la complexité, l'énergie va devenir fragmentée, où là le mental va partir dans tous les sens. On va démonter les systèmes, on va critiquer, on va chercher à tout déconstruire. Et parfois, on devient tellement complexe qu'on finit par ne plus se comprendre soi-même. La fragmentation, c'est quand la pensée perd son unité. Quand on saute d'une idée à l'autre sans parvenir à synthétiser. Et pourtant, tout ça prépare en réalité quelque chose, parce que la 23 est née pour distiller. Alors son don, c'est justement la simplicité. Et le mantra du don dit « Je réalise que les choses sont simples et faciles ». Donc pas facile parce qu'elles seraient superficielles, mais facile parce que on aura arrêté de compliquer ce qui était déjà vivant naturellement, comme exactement ce que fait Krishnamurti en 1929. Il dissout l'organisation spirituelle qui a été créée autour de lui et il prononce cette phrase mythique « La vérité est un pays sans chemin ». Donc une phrase extrêmement simple, mais qui contient une profondeur immense. Donc voilà la 23.
prendre quelque chose d'invisible et le rendre limpide. L'animal totem du don, c'est le mouton. Alors c'est très beau parce que ici le mouton représente quelque chose de doux, de simple et de naturel. Et la 23, comme le mouton, n'a pas besoin d'impressionner. Elle rayonne justement quand elle cesse de vouloir paraître compliquée. Maintenant, on va parler du point particulier de cette clé. La clé 23 possède une particularité rare, c'est que sa clé partenaire d'opposition et sa clé de résonance harmonique, eh bien c'est la même clé. Ça va être la 43. La rebelle créative, c'est un peu l'archétype du visionnaire incompris. Alors cette dynamique 23-43, elle est vraiment essentielle puisque la rebelle porte l'ombre de la surdité, le don de la perception, aperception en un seul mot, et le sidi de l'épiphanie. Alors qu'est-ce que c'est la perception? C'est un mot que l'on ne croise pas souvent en français. Donc le concept d'aperception, c'est une compréhension soudaine qui relie différentes informations en une vision cohérente. Donc c'est pas juste une idée, c'est une forme de perception intérieure fulgurante. Le mot anglais, ça va être insight, c'est peut-être plus parlant. C'est le fameux « oh, j'ai compris d'un coup ». J'ai eu cet éclair de génie, j'ai compris tout à coup, comme une révélation si on peut dire. Et l'épiphanie, le plus haut niveau de conscience de la 43, c'est encore plus fort. C'est une vraie révélation, pour le coup, soudaine, avec un moment où quelque chose devient absolument évident dans la conscience. C'est un véritable éclair intérieur. Et donc, quand la 23 et la 43 tournent en boucle dans l'ombre, ça donne un cercle vicieux particulier, où la complexité va entraîner la surdité, avec un bruit mental permanent. La surdité va renforcer la fragmentation va renforcer encore plus la complexité. Ça, on le voit énormément aujourd'hui avec des personnes qui peuvent parler beaucoup, analyser beaucoup et consommer énormément d'informations, mais elles n'écoutent plus vraiment, ni les autres et ni elles-mêmes. La surdité ici, c'est pas un phénomène physique, c'est une fermeture intérieure. C'est quand on n'écoute plus profondément et à ce moment-là, tout devient fragmenté. Mais quand la conscience commence à s'ouvrir, l'énergie du cercle, qui était vicieux au départ, change complètement et on peut voir naître un cercle vertueux dans lequel la simplicité va entraîner la perception va renforcer la simplicité encore plus profondément. Parce qu'à partir du moment où une vérité est vue clairement, eh bien tout devient plus fluide. Les choses cessent d'être compliquées. Et au niveau siddhique, alors là, on touche quelque chose de très rare, là où la quintessence de la 23 va entraîner l'épiphanie de la 43. Et où à son tour l'épiphanie va révéler encore plus la quintessence. La quintessence, c'est l'essence pure des choses, le 5e élément. C'est ce qu'il reste quand le bruit mental a enfin disparu. Et donc l'épiphanie, c'est ce moment où cette essence devient soudainement visible. Alors cette clé, cette énergie, elle est placée sous la bénédiction de la divinité Maya, qui est une déesse associée à l'émergence, à la croissance naturelle et à ce qui se révèle doucement. Et vraiment, c'est parfait pour cette énergie, puisque comme on l'a vu, la 23 ne force pas, mais elle laisse émerger. Alors si, en ce moment, on se sent perdu dans ses pensées ou incapable d'exprimer ce qu'on ressent, si on ressent
et également cette fragmentation mentale. Donc c'est peut-être, pas, un gros problème à corriger, mais c'est peut-être simplement un appel à un réajustement et le début d'un processus, le moment où quelque chose en soi est en train de se distiller. Et donc parfois, comme on l'a vu, la plus haute intelligence n'est pas d'ajouter encore des concepts compliqués, mais d'enlever tout ce qui empêche la vérité d'être simple. Allez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle clé génétique. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!